J'ai du mal à te croire. Patrice n'est pas un assassin. Non seulement il m'a trahi. Il faut maintenant qu'il me fasse disparaître. Et c'est Daniel qu'il choisit pour cette sale besogne. Il l'a accepté pourquoi? Daniel est un garçon intelligent. Son amour pour moi l'a obligé à accepter. Mais traiter avec Patrice fait de lui un complice. Attends, explique-moi tout. Patrice sera pris dans son propre piège. Daniel a enregistré toute sa conversation. Mon Dieu, mais si Patrice apprend tout ça, Daniel risque gros. Voilà pourquoi nous avons mis la police au courant de tout. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu attends quoi? Tu veux quoi? Tiens, appelle Patrice. Dis-lui que tu m'as trouvée morte, étranglée. Quelque chose dans ce sens. Et s'il demandait à voir ton corps? Invente quelque chose, comme quoi la police a emporté mon corps pour besoin d'enquête. Et pourquoi tout ceci? Ne sois pas bête. Nous devons faire en sorte que Patrice baisse la garde et au moment opportun, nous le frapperons. D'accord, je vais le faire. Tiens ces documents. Ils viennent de la pharmacie de l'Espoir. C'est leur dernière commande. C'est qui? Karine. Non mais... Ne me dis pas que cet idiot de Daniel n'a pas rempli sa mission. Vas-y. Décroche. Décroche. Allô? Allô? Excusez-moi. J'ai trouvé votre numéro dans ce téléphone. La propriétaire est morte. Je suis une de ses amies. J'ai pensé qu'il fallait que ses proches soient informés. Yeah! Daniel a réussi. Super. Super. Cette idiote est morte. Super. Elle est morte, cette idiote. Je t'avais dit. Patrice, je t'avais dit qu'on pouvait lui faire confiance. Écoute, il mérite que tu le félicites personnellement. Et pense à lui donner le reste de son argent. Que son âme repose en paix. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. Patrice, c'est une nouvelle qui mérite d'être fêtée. Tu as raison. Mais pas ici. Les murs ont des oreilles. Il faut me croire. Je n'ai aucun intérêt à te mentir. Il ne s'agit pas d'intérêt. Lisa fait partie de ceux qui m'ont encadré et m'ont bien accueilli. C'est la face qu'elle présente aux gens. Quand tu la connaîtras comme nous, j'espère qu'il ne sera pas tard pour toi. Veux-tu dire qu'elle a la capacité de tromper tout le monde et même le pasteur? Je ne parle pas du pasteur. Je parle des gens comme toi et moi. Le pasteur a demandé que Lisa soit la présidente de l'église. Et tu trouves ça bizarre? Le pasteur est une créature de Dieu comme toi et moi. Il a ses forces et ses faiblesses. C'est pas de ça que nous parlons ici. Je veux savoir ce que Lisa a fait de mal. Tu es plutôt dur d'oreille. Je te dirai plus après les obsèques. Maman, tu n'as aucune raison de te mettre dans cet état. Je connais Angèle comme une femme forte. Perdre son petit ami n'est pas une chose facile. Aujourd'hui, elle fait encore semblant, mais c'est après l'enterrement qu'elle va vraiment sentir ce qui est arrivé. Maman, excuse-moi, j'ai des doutes. Oui, l'attitude de Angèle m'amène à réfléchir en fait. Elle se lève le matin, elle fait ce qu'elle a fait, elle va au boulot. En fait, elle fait tout ce qu'elle a fait comme si rien n'avait changé dans son monde. Mais ça, c'est Angèle. Tu sais qu'elle est forte. Ne te fie pas à son attitude. Mon sixième sens ne me ment jamais. Nous avons rendu visite à la tante d'Alain. Et notre présence l'a vraiment reconfortée. Elle accepte d'organiser les obsèques avec nous.
Waouh, bonne nouvelle. Ça, c'est ce que nous on attendait d'ailleurs. Bon, maintenant, on n'a qu'à attendre ses collègues alors. Les obsèques sont prévues pour le week-end prochain. Ça nous donne assez de temps pour une très bonne organisation. Décidément, ton idée de faire voyager Nadine était une bonne chose, hein. Il le fallait, frangin. Je n'étais pas prêt qu'elle subisse le même sort que Karine. Il faut dire que l'amour fait parfois des choses incroyables, hein. Attention, ne te moque pas de moi. Ton choix pour Adèle aussi, c'est un miracle, n'est-ce pas? Ah, c'est pas la même chose, hein. C'est la même chose. J'ai choisi de sauver Nadine parce que je l'aime. Toi, tu as opté pour Adèle par amour. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Dans ce cas, on peut dire que c'est une victoire pour nous. J'aimerais voir la tête du commissaire quand il va constater sa disparition. Ne m'en parle pas, frérot. Allez, trinquons à notre victoire. Bientôt, un nouveau directeur sera nommé à la SODIM. Puisque tu parles de directeur général, les nouvelles de ton réseau? Contentons-nous d'attendre. Mon Dieu, il faut que je fasse un tour à la maison. Patrice, tu as les dossiers aux gens qui t'attendent au bureau. Donne-moi une minute, Serge. Je te retrouve sur place. Ok. J'admire la force d'Angèle. C'est la première fois que je vis quelque chose de semblable. Je la sais vraiment très forte. Mais j'espère qu'il en sera de même après les obsèques. Je vous en prie. Finissons ce que nous avons commencé. Bonjour. Bonjour, maître. Vous allez bien? Très bien. Maman. Maman. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, maman. Calme-toi. Calme-toi, maman. Maman. Tu pues la forme, papa. C'est quoi ton secret? Mon fils, c'est votre soutien. Daniel, tu sais, le simple fait de savoir que nous sommes unis me donne le tonus. Tant mieux, papa. Je suis content de le savoir. Écoute, je viens avec de très bonnes nouvelles. Bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu as trouvé, Daniel? C'est vrai tout ce que vous me racontez là, maître? C'est la vérité. Il le fallait, sinon les ennemis de Dr Manga allaient le tuer. Et dire que ma fille a passé tout ce temps à pleurer. Ta fille a fait le semblant. Nous avons pris cette décision ensemble. Et naturellement, votre client aussi doit être au courant. Bien évidemment. C'est Alain, maman, regarde. Je peux le toucher. C'est Alain. Viens t'asseoir, maman, je vais t'expliquer. C'est Alain. C'est Alain, maman. Nous allons t'expliquer. Patrice est dangereux, papa. Patrice, ne me dis pas que... Non. Je ne peux pas croire. Daniel Patrice a travaillé à mes côtés depuis pratiquement 15 ans. Je lui fais entièrement confiance. Patrice est comme un fils pour moi. Comme un fils, mais pas ton fils, papa. Pour le moment, je n'ai pas encore toutes les preuves de sa participation dans l'histoire des médicaments périmés. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je peux savoir ce que tu as trouvé concrètement. Pas moi, papa. Quelqu'un d'autre. Ce que je veux juste que tu retiennes, c'est que Patrice sait. Il connaît toutes les personnes qui sont derrière ton incarcération. Daniel, qui est cette personne? C'est Karim, papa.
L'ami de Flore. S'il te plaît, va dire ça à mon avocat. Le plus tôt serait le mieux. Et pourquoi, papa? Nous sommes déjà allés voir le commissaire. Oui, si vous avez vu la police, c'est pas une mauvaise chose. Mais fais également dire ça à mon avocat, j'insiste. D'accord, papa. C'est comme tu veux. Allez, les gens ne vont pas me croire. Maman, nous te devons des excuses. Il le fallait pour la liberté de mon père. Ne pas me faire confiance, ça me fait tellement mal. Mon enfant, j'ai coulé tellement les larmes. Naomi, je vis la même situation que toi. J'ai passé des nuits entières sans dormir, pleurant pour ma fille, déjà veuve sans être mariée. Elle m'a tout caché. Tout. Écoutez, le procès c'est dans quelques heures. Le témoignage d'Alain nous fera énormément du bien au parquet. Pour ma part, je dois partir. Je vais mettre certaines personnes au courant de la situation. Moi, j'ai rendez-vous avec le commissaire. C'est vrai, je te dépose. D'accord. Prends soin de toi, mon fils. D'accord, maman. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, maman. Prends soin de toi. Je reviens très vite. Allez-y. Oh là! Comment le téléviseur est éteint? Pourtant, c'est la distraction préférée d'Adèle. Adèle? Adèle? Elle est où? Mon amour! Adèle, chérie? Adèle? Adèle? Vincent? Alors là, ça devient sérieux. Je comprends pas où elle est, Adèle. Mais où est-elle passée? Elle a vidé toute sa chambre. Elle a pris tout ce qui lui appartient. Oh mon Dieu, aide-moi. Ah, mon fils, chaque fois que l'un de vous vient ici, je me sens toujours soulagé. C'est notre prière, papa. Nous prions tous les jours qu'un jour que tu sois libre. Nous ne sommes pas tranquilles depuis ton incarcération. Oh, merci. Dis-moi pourquoi tu es venu. Papa, je ne suis pas content. Dis-moi quel jeu vous jouez, Angèle et toi. Qu'est-ce que tu as, fiston? Calme-toi et dis-moi. Père, quel secret partages-tu avec Angèle? Je ne partage aucun secret avec Angèle. C'est vrai qu'on a réouvert le dossier grâce à certains éléments nouveaux. Merci. C'est un soulagement pour mon client. J'ai une proposition pour vous, monsieur le commissaire. Je vous écoute. J'ai quelqu'un qui est prêt à témoigner pour mon client. J'avoue que j'ai gardé secret cette situation par peur pour sa vie. De peur? Il a échappé de justesse à la mort. Vous comprenez pourquoi j'ai pris cette disposition? C'est votre droit. De toutes les façons, moi je suis prêt à l'écouter. Donnez-moi une minute. Je vous en prie.
Maître, est-ce le témoin en question? En chair et en os. Votre visage me semble pas inconnu. Vous m'avez interrogé par rapport aux médicaments périmés. Je me souviens. Et vous vous appelez? Messi. Messi Alain. C'est quoi ce cycle, maître? Mais vous êtes mort. Comme je vous le disais, monsieur le commissaire, nous avons usé de cette ruse pour endormir les ennemis de mon client. Personne ne sait qu'il est vivant. Même dans sa famille, on le tient pour mort. Félicitations. Je dois vous tirer le chapeau. Mais pourquoi m'avoir rien dit? Je ne sais pas. Et vous, que savez-vous exactement? Père, tu as l'air de quelqu'un qui est rassuré, qui est sûr de lui, qui ne donne l'ombre d'aucune peur. Père, tu n'as peur de rien. Écoute, fiston, je suis incarcéré. Je suis au fond du trou. Je dois avoir une santé morale de fer. D'ailleurs, qui t'a dit qu'on partage un secret avec une femme? Si je ne suis pas fort moralement, je vais crouler. Visite terminée. J'espère que tu dis la vérité. Je ne comprends pas. Comment est-ce que les gens peuvent se comporter de la sorte? Que faisons-nous? Une visite chez le concerné. Je prépare le dossier de ton client. Merci, commissaire. Quant à vous, je vais vérifier certaines choses. Inutile de vous rappeler que vous ne quittez pas la ville. Rassurez-vous, monsieur le commissaire, il ne fera pas. Merci. Ton téléphone sonne. Décroche. Je ne vais pas lui faire cet honneur. Ma belle, qu'est-ce qui se passe? Je te raconterai tout plus tard. D'accord. Je t'offre un verre de jus. Volontiers. Mais je te préviens, nous n'avons que des jus naturels ici. C'est pas grave. Ça marche. Maître, nous avons une personne qui a les éléments de preuve très importantes. Cette personne, comment la voir? C'est une amie de la famille. Nous avons été voir la police ensemble. Vous avez saisi la police? Elle a dit ce qu'elle sait déjà? Le commissaire est déjà au courant. Elle est à vous si vous le désirez. C'est une occasion inespérée. Je ne peux pas refuser, je vais la voir. Monsieur le commissaire, je peux savoir pourquoi je suis ici? Pourquoi ce voyage brusque? Pourquoi? Je suis obligée de vous informer. Vous avez menti. Non. Je n'ai pas menti. Je vous ai dit exactement tout ce que je savais. La nuit où Alain a été tué, vous étiez avec lui. Non, ce n'est pas vrai. J'étais avec des amis et je vous ai donné leur nom. C'est vous qui l'avez empoisonné.
C'est vous qui l'avez tué. Qui a donné l'ordre? Je ne comprends pas. Que voulez-vous? Je veux votre entière collaboration. Qui a donné l'ordre? Je ne sais rien. Je suis innocente. Vous voulez jouer au héros avec moi? Foutez-le en cellule. Non, vous ne pouvez pas. Je suis innocente. Celui de sauver ma peau. Pardon? Tu as bien dit sauver ta peau. Je dois en conclure que c'est un homme violent alors. J'ai peur de prononcer le mot. Mais Nadine, on s'était dit 5 mois. 5! En plus, c'est pas prudent, tu le sais. Je suis là pour une urgence. Patrice, je n'ai plus d'argent. Donne-moi ce que tu m'as promis. Alain va bientôt être enterré, alors j'ai rempli ma part de contrat. Mais il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais savoir, est-ce que vous serez avec Lisa? Pourquoi? Une simple question, maître. Simple curiosité. Papa va être enfin libéré. Nous avons pu trouver les vrais coupables. Je savais. Je savais que les deux là, vous nous cachez certaines choses. Tellement vous étiez sûr de vous. Ne nous en voulez pas. Nous respections des consignes.